OK, donc on poursuit la rencontre avec les rapports des hauts conseillers. C'est correct? M. Kenville, oui. Oui, allez-y, M. Kenville. J'en ai pas pour longtemps. Oui, il y a le sergent Danny Dumais qui est mon ange gardien pour le secteur du quartier numéro 4. Donc, qui trouve qu'il y a une amélioration quand même au niveau du réseau routier. Les gens commencent à observer les lois sur les limites de vitesse dans les secteurs de Saint-Marguerite et de Wakeham. Ensuite, qui a parlé aussi qu'on avait intervenu au niveau de la télévision communautaire au sujet des gens qui marchent le long des routes sécuritairement. Il y a vu une amélioration aussi à ce niveau-là. Donc, on doit se féliciter de la télévision communautaire qui transmet le message aux citoyens. Il y a le dossier des bouts de fosse septique qui continue avec mes trois collègues, M. Smith, M. O'Connor et moi-même, qui allons avoir des réunions en avril là-dessus. On vous reviendra sur ce dossier-là. Bechervaise, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est ainsi, au niveau de la température. Espérons que ça va se rétablir. Toute la mécanique est faite. Et espérons que les gens vont participer. Le 24 de mars, c'est la journée de la municipalité. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues à cette journée-là. Les services sanitaires à la salle de Saint-Marguerite vont être établis le 13, aux environs du 13 de mars. Donc, il y a eu du beau travail de fait. C'est tout simplement moderne, les équipements. Et félicitations aux services techniques de la Ville de Gaspé. Monsieur le maire, je sais que vous allez en parler un petit peu plus loin dans vos présentations comme maire. Cette année, c'est le 20e anniversaire des Jeux du Québec. J'aimerais souligner l'apport exceptionnel de deux personnes qui sont décédées maintenant, Marcel Bugeaud et Ghislain Côté. Donc, c'est des gens qui ne sont plus là, mais qu'on pourra quand même souligner le travail et l'effort fait. Oui. Il y a une personne que j'aimerais aussi, qui nous écoute souvent, que son épouse me dit... Pat, Gérald vous écoute souvent. Gérald Gall, qu'on a parlé tout à l'heure de Forillon. Oui. Je pense que Gérald, il ne faudrait pas y laisser réécrire une histoire sur le pétrole pour le moment et l'eau potable, là, parce qu'il en ferait une, certainement, avec M. Michaud. Il est à mobilité restreinte, mais quand même, Gérald, c'est un de ses passe-temps de nous écouter. C'est vrai. Puis je pense que ça a été votre directeur d'école. Tout à fait. Donc, c'est quelqu'un qui croit en Gaspésie, puis je pense qu'on l'a aussi. Bonjour, Gérald, à tout le monde. Ça nous ferait plaisir de nous présenter à toi. C'est tout pour moi. Merci, M. Kenville. C'est très gentil. Donc, on y va avec Mme Perret. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, rapidement, je vais vous énumérer les activités qu'il y a eu au cours du mois de février. Bien sûr, les réunions régulières et spéciales du Conseil. Il y a eu également, le 9 février, j'ai participé à un brunch des partenaires 0-20 ans de la MRC de la Côte-de-Gaspé qui a été organisé par Santé Jeunesse Côte-de-Gaspé. Ça a été une rencontre très enrichissante. Ça nous a permis d'échanger avec les différents partenaires qui y participaient. Il y a eu le 13 février aussi le comité consultatif d'urbanisme. Le 15 février, j'ai représenté la ville au tournoi Atomes. C'était leur 45e édition. Et j'en profite pour remercier M. Balsinotte, le président, les membres du comité organisateur et les nombreux bénévoles qui ont fait que cette activité-là fut encore une réussite. Merci à tout le monde. Également, le 22 et le 23 février, en tant que représentant de la municipalité aux bibliothèques publiques, il y a eu le conseil d'administration du réseau du réseau de biblios de la Gaspésie. Et peut-être que j'inviterai les responsables des bibliothèques à prendre note que l'Assemblée générale annuelle va se tenir le samedi, le 8 juin, et ça va être dans la baie des Chaleurs. L'endroit sera précisé un petit peu plus tard. Cette semaine, c'est la semaine de la relâche, donc j'aimerais souhaiter une bonne semaine au personnel enseignant ainsi qu'aux nombreux étudiants. J'invite aussi les jeunes à participer aux activités gratuites dans nos deux arénas. Également, je vous conseille peut-être d'aller sur le site de la Ville de Gaspé où il y a une multitude d'activités qui vous sont offertes, entre autres, au centre de ski Mont-Béchervaise également. Ensuite, le 8 mars, bien, c'est la Journée internationale des femmes. On sait que les femmes, ça joue un rôle important dans la prospérité économique de notre région. Donc, bonne journée à toutes les dames de ma communauté et merci pour votre dévouement envers nos familles, nos jeunes, nos malades. Et enfin, merci pour tout le travail que vous réalisez au sein de notre municipalité.
Une autre activité annuelle aussi revient, il s'agit de Franco-Fête qui se déroulera du 16 au 24 mars sous la devise « Pour la volonté et le plaisir de vivre en français ». Cet événement est parrainé par l'Office québécois de la langue française. Donc, sur le site de l'Office, vous y retrouverez... en fait, vous pourriez faire plein de belles découvertes. En terminant, c'était aussi la 11e édition de la Grande Traversée de la Gaspésie. Ce fut encore une réussite cette année. Donc, merci à Claudine Roy et à toute son équipe qui ont contribué à en faire un succès. J'ai une demande qui s'adresserait au directeur général. Plus tard, séance tenante, on va adopter un règlement d'emprunt pour décréter une dépense, en tout cas pour la réfection de la rue Jacques-Cartier. Pour le bénéfice des citoyens, M. Fournier, pourriez-vous nous dire de quel tronçon exactement sur la rue Jacques-Cartier, parce que c'est seulement une section de cette rue-là? Oui, c'est la partie entre la rue Davis et le high school là, pour situer les gens. On ne va pas jusqu'à la fin du high school, on va jusqu'à une partie dans la côte. L'appel d'offres va être ouvert à la fin mars. Et les travaux, normalement, devraient commencer là, après la période du dégel là, qui était à la mi-mai environ. Bon, merci. En tout cas, c'est une bonne nouvelle encore. Et je rappelle en terminant à mes citoyens du quartier 5 que je suis là à votre service. Donc, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis le porte-parole entre vous et la municipalité. Merci. Bonne semaine. Merci, Mme Perry. Monsieur Aspiro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, pour ce mois-ci, il y a eu quand même de différentes rencontres. Rencontres avec des représentants du tournoi de Balmoul pour... cet été, il y aura leur 5e anniversaire. Ça fait que je pense que c'est quand même encourageant pour l'organisme comme tel. Aussi, il y a eu une réunion avec les membres de la corporation pour le plan de développement de Rivière-Nord. Réunion aussi avec le comité de la piste cyclable. En passant, là, on n'est pas en compétition avec la piste cyclable là, qui existe là, présentement à Gaspé. Je veux dire, c'est plus centre. Là. On veut travailler en concertation aussi pour différents points. Puis je vous dirais qu'il serait peut-être un rêve, là, mais un rêve peut-être qui serait réalisable un jour, qu'on pourrait rejoindre les 2 pistes cyclables. Pourquoi? Ça serait un plus peut-être pour le Grand Gaspé. J'ai représenté aussi la ville lors d'une activité pour les maladies du cœur, puis je veux juste vous en parler quelques mots. Voilà plus de 50 ans, un groupe de visionnaires canadiens composé de médecins, de chercheurs, fondé à la National Heart Foundation of Canada, avec de grands espoirs envers l'avenir. Ils partageaient un rêve, porter la santé cardiovasculaire à l'attention du public, permettre aux chercheurs de renverser la tendance en matière de maladies du cœur et amasser des fonds nécessaires pour apprendre aux Canadiens à mieux connaître leur cœur avec l'apparition de fondations en Ontario en 1952. En Colombie-Britannique, 3 ans plus tard, un réseau a commencé à se tisser d'un bout à l'autre du pays. En 1956, la Fondation du Québec et de la Saskatchewan ont vu le jour. En 1961, la Fondation a été rebaptisée Fondation canadienne des maladies du cœur. Aujourd'hui, ils sont 250 000 bénévoles, 13 millions de donateurs, une fondation nationale, 10 fondations provinciales, 85 bureaux régionaux et 1000 employés. Les maladies du cœur, AVC, demeurent la principale cause de décès et d'invalidité au Canada. Chaque fondation amasse des fonds par l'entremise de sa campagne annuelle et pour des événements spéciaux et des programmes de promotion. La Fondation ne reçoit aucun financement du gouvernement. Depuis 1956, la Fondation a amassé et investi plus d'1 milliard dans la recherche cardiovasculaire. Ces résultats impressionnants sont rendus possibles par les efforts continus et indispensables de bénévoles et des donateurs dans toutes les provinces. En terminant, j'aimerais remercier l'Association des maladies du cœur pour la remise d'un défibrillateur qu'on a reçu il y a quelques semaines. Les bénévoles qui ont travaillé à cette activité, il y a eu Mme Gisèle Langlois, les filles d'Isabelle, le Chevalier de Colomb, M. Robert Dufresne, responsable. Puis, on a même eu, oui, c'est vrai, une personne là, qui a eu une transplantation, M. Charles Smith. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots pour la station marine de Rivière-Nord.
des gens m'ont demandé si la Ville aurait participé ou envoyé une résolution. Bien, je vous dirais que oui. La municipalité a envoyé une résolution en 2012, mais je veux quand même vous en faire part, là. Le nombre de centres de communication est déjà diminué de 44 à 22 dans les années 1990 et que ces nouvelles coupures feront passer le nombre de 22 à 12 dans l'ensemble du Canada. Le centre de Rivière-Nord couvre le golfe du Saint-Laurent, qui reçoit les appels de détresse des pêcheurs, des plaisanciers et des pilotes de la marine marchande et diffuse des renseignements, et on appelle ça les avis aux navigateurs pour assurer leur sécurité. Aussi, considérant la crainte des pêcheurs et des élus que les employés basés aux Escoumins connaissent moins le golfe Saint-Laurent et que les appels d'urgence soient mal compris et que les officiers qui répondent à cet appel soient trop loin pour localiser les embarcations en détresse. Considérant que la fermeture de la station de Rivière-Nord entraînera la perte mesurable de connaissances locales mettant à risque des vies humaines à toute la navigation dans le golfe. Considérant qu'il y a eu de forts risques que le canal maritime de détresse, le canal 16, reçoive plusieurs appels simultanés, que le conseil municipal s'oppose à la fermeture du centre de services des communications du trafic maritime de Rivière-Nord. Le conseil municipal demande à la Garde côtière canadienne de maintenir les opérations, le centre des services de communication du trafic maritime de Rivière-Nord. Après tout ce qu'on vient de dire, là, j'espère, en tout cas, moi, ce que j'aime bien gros, c'est que la population se mobilise là-dessus parce que je vous dirais que c'est quand même 16 employés, 1,5 million de masse salariale. Puis je vous prédis que si on laisse les choses aller, là, d'ici 2014, ça serait fermé. En tout cas, c'est peut-être en tout cas, on espère bien gros que le gouvernement, prenne une nouvelle position là-dedans. Puis ce qu'on pense, puis ce qu'on aimerait, c'est que dans les années à venir, là, qu'il y ait un changement ferme de la part du gouvernement là-dedans. Fait que pour moi, M. le maire, ça fait le tour des dossiers. C'est un beau compte rendu. Merci, M. Aspiro. M. Smith, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Mes activités pour le dernier mois se résument aux rencontres régulières du Conseil. J'assiste également à une session de travail du Conseil et à une rencontre du Comité consultatif d'urbanisme. J'aimerais à mon tour, un peu comme l'a fait Mme Perret, souhaiter une bonne semaine de relâche aux enseignants et aux élèves des écoles de notre territoire. Si le soleil peut se montrer le bout du nez, bien, je vous incite à profiter des infrastructures sportives de notre territoire. Et comme nous sommes le 4 mars et qu'on ne se réunit pas avant 2 semaines, bien, j'aimerais moi aussi, un peu d'avance, souhaiter une excellente journée de la femme, toutes les femmes de la ville de Gaspé pour la journée du 8 mars, particulièrement aux femmes du quartier 6, le quartier que je représente. Voilà, M. le maire, c'est tout. Merci beaucoup, M. Smith. Donc, ça ferait le tour pour les rapports des conseillers. On arriverait en 4B, je ne l'avais pas fait. En état des revenus et des dépenses, un proposeur, s'il vous plaît. Proposé M. O'Connor. Pour le compte du mois, c'est la même chose. En 6A, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé M. Aspiro. On arrive en 7A. C'est pour une ouverture de soumission. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'achat d'un balai ramasseur chez Équipement Sigma Incorporé au montant de 43 250 $ plus taxes et que ces dépenses soient imputées au règlement 1182-12. Propose. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7B, c'est une autre ouverture de soumission pour les entretiens paysagers. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le contrat d'entretien paysager pour les secteurs de Gaspé et de Rivière-Nord à l'entreprise Desjardins en saison pour un montant de 31 062 $ plus taxes et un taux horaire de 40 $ plus taxes pour une période de 3 ans et que cette dépense soit imputée au code budgétaire 02 701 58 419 proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, en 8.1, c'est pour l'achat d'une pompe portative secteur Saint-Maurice. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accorde le contrat pour l'achat d'une pompe portative pour le service de protection contre les incendies à aérofeu au montant de 7 550 $ plus taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire RG 1076-09. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. 8.2A,
c'est pour le prolongement du mandat de 6 membres du CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal statue s'il y a lieu de prolonger les mandats des membres actuels échus pour une période d'1 an pour M. Jean-Paul Duguay et Gervais Mainville et pour 2 ans pour M. Régent Côté, Arthur Savage, Jean-François Spain et Mme Marie Houd. Donc, c'est une recommandation proposée par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.3a, c'est pour les activités dans les arénas durant la semaine de relâche, là, comme le proposait M. Smith, là, de profiter de nos infrastructures sportives. Donc, on offre évidemment là, des horaires spéciaux pour la semaine de relâche. Un horaire spécial, pardon, que le conseil municipal autorise la direction des loisirs et de la culture à offrir à la population des activités gratuites dans les arénas, et ça dans les créneaux laissés libres par les activités régulières durant la semaine de relâche du 4 au 9 mars 2013. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 8.3b, c'est le protocole d'entente avec... c'est pour le réaménagement de la cour de l'École Saint-Rosaire, donc avec la commission scolaire. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les termes du protocole d'entente établi entre la commission scolaire des Chic-Chocs, la Ville de Gaspé et l'École Saint-Rosaire dans le cadre du projet de réaménagement de la cour de l'École Saint-Rosaire, autorise le maire et la greffière à signer les 10 protocoles d'entente et à apporter, si nécessaire, des modifications de détails. Et évidemment, M. Smith, qui voulait se retirer de la décision, là, a fait la mention au niveau du conseil. Donc, quelqu'un ferait la proposée par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 8.3c, c'est remis. 8.3d, écoutez, en 2014, nous allons accueillir la Coupe Dodge. Donc, championnat provincial de hockey. C'est une première, je pense, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Une première, hein? Donc, écoutez, recommandation, c'est que le conseil municipal confirme à l'Association du hockey mineur de Gaspé qu'un des 2 arénas de la municipalité sera disponible, réservé et opérationnel pour le championnat provincial de hockey Coupe Dodge qui aura lieu du 16 au 20 avril 2014 et que, dans la mesure du possible, la Ville privilégiera l'utilisation de l'aréna Luc Germain de Gaspé pour cet événement, mais qu'elle prendra ses dispositions pour que l'aréna Rosaire-Tremblay de Rivière-Nord soit disponible et utilisable si le climat ne permet pas d'accueillir l'événement de manière satisfaisante et sécuritaire pour l'équipement à Gaspé. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, excellent. En 8.4a, c'est des ajouts de lampes pour le quartier numéro 3. Le conseil municipal autorise l'achat et l'installation par Hydro-Québec de 3 nouveaux luminaires qui seront installés au 377, 486, 501 boulevard de Griffon au coût de 1 500 $ plus taxes et que ce montant soit imputé au poste budgétaire 02 340 00 644. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4, c'est pour des achats de flèches de signalisation, dans le dossier aussi, là, protection de nos employés CSST, question d'être conforme. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à faire l'achat de 4 ensembles de flèches de signalisation au montant de 3 618 $ plus taxes chez Zone Technologie Électronique Incorporée et que ces dépenses sont imputables au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Je propose. Proposé par M. Savage. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 8.4c, c'est pour le mandat à l'Union des municipalités du Québec. La recommandation, c'est que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la municipalité. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit livré sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée, que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Je propose. Proposé par M. Smith-Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui.
En 8.4D, c'est pour une approbation honoraire supplémentaire pour la rue Bellefeuille. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement des honoraires supplémentaires pour l'émission des plans et devis pour construction pour le projet de la rue Bellefeuille pour un montant de 480 et 84 sous, plus taxes, que cette dépense soit imputable au programme d'aide financière spécifique, suite aux pluies abondantes des 8 et 9 août 2007 du ministère de la Sécurité publique, décret numéro 758-2007, puis que le tout soit conditionnel à l'approbation des coûts par les ministères concernés. Je propose. Proposé par M. Spiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4E, pour une paiement de facture pour l'EG Parc municipal. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Guilvin International au montant de 2160,18 sous, plus taxes pour l'achat de matériel électrique pour les divers événements se déroulant à la halte routière de York, puis que ce montant soit imputé au legs des installations des parcs municipaux. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui.